Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit brief quotidien du Bitcoin et ensuite on ira voir 5-6 altcoins qui sont en train de nous faire des choses super sympas, super sympas. Donc on aura Xem, Ravencoin, VET, Ocean contre le BDC et Liberty contre le BDC. Je pense que on mettra des plans ensemble parce que je pense que c'est assez intéressant pour récupérer un petit peu de Bitcoin supplémentaire. Donc, pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ici, on est en train de rebondir actuellement sur les 8600. Donc, personnellement, j'ai vendu. J'ai vendu mon short qui était ici et mon short qui était là-haut. Donc, ça me fait respectivement je crois que j'avais investi ici, un mois, j'ai gagné, pas un mois 6, j'ai gagné 6%, et puis depuis là-haut, 12, du coup c'est assez correct, je suis assez content. Donc pourquoi j'ai vendu? Parce que je m'attends à un rebond. Je m'attends à un rebond. Pourquoi le rebond? Parce qu'en fait ici on a le gap. On a le gap des CME et je pense qu'il va venir être comblé. Donc c'est fort probable qu'on remonte pour venir le combler autour des 9200 et pourquoi pas venir aux 9400. Je pense qu'il y a pas mal de résistance à ce point-là et ça serait une bonne zone pour se retourner, juste casser ici le dernier plus haut pour punir tous les gens qui ont FOMO short. Donc voilà, vous voyez ici il y a une résistance par exemple, le cours descend mais le MACD monte. Donc pour l'instant divergence pas confirmée parce qu'on n'est pas revenu au zéro. Donc voilà, petite divergence en plus, ça commence à... Je pense que ça va se retourner, donc j'ai vendu aux alentours des 8800 il me semble, ouais par ici. 8800, donc je suis content. Il faut pas, si jamais le cours descend, il faut pas dire ah mince, j'aurais dû. Il faut pas regretter. On a gagné, on ne regrette rien. Donc voilà. Pourquoi pas? Donc qu'est-ce que je disais? Ici, je pense qu'on va rebondir, chasser les stops qui se sont mis ici en haut, parce que je pense qu'ici il y a des gens qui ont FOMO trade. Ça veut dire qu'ils ont eu peur de rater le train pour shorter le Bitcoin. Du coup, ils ont dit oh ça descend. Du coup, je short. Et non, je pense qu'ils vont revenir prendre tous les gens ici, prendre tous leurs stops pour les pousser, pour prendre tous les stops ici et pourquoi pas venir au 9400 et hop, et là on est reparti. En plus, ça nous ferait un petit retracement de Fibonacci, je dirais, voilà, 9400, on est au 61,8, donc c'est une super target. Donc d'ailleurs, je vais mettre un petit rectangle. Alors le petit rectangle, il est ici. On va mettre un petit rectangle dans cette zone. Je pense que ça serait une bonne zone de short. Tac, voilà. Et je vais même en mettre une un peu plus bas parce que je vais essayer de shorter pour pas rater le train, pour être sûr de pas rater. Je vais shorter à deux endroits, au 0,5 et au 61,8. Donc je mettrai le même montant dans les deux shorts avec des stops très serrés. Donc voilà, on verra bien. Comme ça, au moins j'aurai deux positions et j'aurai peut-être eu la position optimale en haut ici au 61,8. Donc voilà, je pense que pour le Bitcoin, on a fait le tour. On s'attend, personnellement, je m'attends à un rebond. Je vais juste supprimer peut-être ce canal et ce canal. Et puis aussi, euh, on peut dessiner un petit triangle ascendant si je peux bien, si je peux bien prendre ici. On va couper un petit peu les mèches. Hop, et puis on en a un autre ici. Hop. Donc vous voyez, si on prend ici, on aligne ici, on est venu pile poil toucher. Donc là, on est en train de rebondir. Et je pense qu'on viendra casser ici pour revenir trouver un petit sommet, faire un peu un fake breakout. Dire les gens, ah c'est bon, on l'a cassé vers le haut et on est reparti parce que le Bitcoin adore prendre tout le temps les gens à l'envers. Pourquoi venir chercher en haut et après ça recasse et on replonge. Donc voilà, c'est ce que je m'attends en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai vendu mes positions. On essaye de jouer un petit trade. J'ai pas acheté par contre, j'attends une petite montée, je dirais de 4 à 7% pour ensuite reprendre mon short. Et je pense que ce short, je ne le lâcherai pas jusqu'à 6400, 5000 et 3600. Donc voilà, ça pour l'instant c'est mon plan pour le Bitcoin. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ici par exemple, même chose. Ceux qui aiment bien les divergences, ici on a aussi une divergence, vous voyez. Le cours ici, il descend. Et si on vient ici sur le MACD monte.
Donc voilà. Donc pour l'instant, ça n'a pas été confirmé. J'attends le break des zéros. Une fois que le break des zéros sera fait, divergence confirmée et je pense qu'on aura déjà un petit peu pumpé. Alors en tout cas, revenir ici voir les 9000, taper contre la borne haute et pourquoi pas le casser et revenir trouver ici un prix des 9300 et des bananes pour finir, pour combler le gap des CME et ou les 9400, la target optimale de retracer cette vague pour éventuellement former une 2 dans les Elliott Wave pour revenir en 2 et après repartir pour aller chercher la 3. Donc voilà, ça c'est le plan pour le Bitcoin. Et du coup, maintenant on va passer aux altcoins qui sont en train de faire des trucs super intéressants. Donc on va commencer par XEM. Donc XEM, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? On va mettre, on va se mettre en journalier, je pense, ça sera peut-être plus lisible. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a fait un double bottom. On n'est pas venu casser le dernier plus bas. Donc, à mon avis, il y a des gens qui protègent. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de pump. Donc, on peut tirer une trade line comme ceci si on vient sur le plus haut. Donc, ça veut dire que on va peut-être passer en 4 heures. Ça, on sera un poil plus précis. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Oh, ça va en fait, la précision. Donc, voilà, on a fait un petit pullback. On n'est pas revenu exactement sur la trend line, mais on est revenu sur quoi? On est revenu faire le wake of check de ce... Est-ce que c'est un W? Ah non. On est revenu faire un wake of check de cette forme. Les W, ce ne sont pas un W quand le deuxième creux fait un creux plus bas que le premier. Donc ça m'embête un petit peu. Mais pour l'instant, c'est très bullish. On a cassé la trend line. Et maintenant, moi j'attends d'un petit W de l'autre côté de la trendline, donc c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de former un petit W, pourquoi pas faire tac, et là on refaire, et après on pumperait. Donc ici on s'est fait arrêter par une zone ici de résistance. Vous voyez bien, on s'est fait arrêter par cette mèche, ici on a travaillé, ici on a fait des pump and dump. Ici, il y a les deux mèches, on n'est pas loin. C'est vraiment cette zone là. Ici, il y a une zone de résistance. Donc pourquoi pas former un petit W en dessous et après partir. Ce serait très bullish. Donc moi, je pense que je mettrai des billes si ça nous fait ça. Et si on casse, c'est par exemple cette résistance, je mettrai des billes. On peut même regarder, même si on peut tirer une autre trendline ici. C'est assez marrant. J'aime bien les trendlines parce que ça marche souvent. On va juste couper la mèche ici. Hop. Et puis hop, vous voyez? Donc on a aussi une trendline ici. Pourquoi pas revenir se poser sur cette trendline et après repartir. Donc voilà, juste regarder par rapport à Ishimoku, si je veux bien indiquer. Donc Ishimoku, ah ben on est passé au-dessus du nuage et on est passé au-dessus de la Tenkan et de la Shiku. Donc c'est nickel. J'attends le petit rebond ici et on y repartira. Donc je vais mettre une petite alarme. Hop. Voilà. Comme ça, je serai averti. Nickel. Donc voilà, ça c'est pour Xem. Donc très, très, très optimiste en tout cas. Et on pourrait revenir au moins revenir chercher les 1 plus haut. Peut-être pas un plus haut du dernier plus haut, mais on pourra sans doute spéculer, je pense, une belle montée, on va dire. Pour l'instant, j'ai pas encore trop de target, mais on pourrait au moins dire un 40% facile, si c'est pas même plus. Revenir ici dans cette zone, petite ligne horizontale, revenir ici, ouais, revenir ici dans cette zone qui a été travaillée à l'époque. Donc voilà, ça nous ferait un bon petit 43%, très sympathique. Donc ensuite, on a Raven contre le Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'il nous fait? Ah bah j'ai déjà dessiné une trendline. Donc même chose, on est en train de casser la trendline. On est vraiment en train de casser aussi toutes ces résistances là qui sont horizontales. Est-ce qu'on a un petit W? Donc les petits W, alors est-ce que celui-là il est plus bas? Oui, on a un W. Alors regardez, là vous aurez un super exemple de W. Et c'est dommage, je ne l'ai pas vu avant. Donc, si on regarde, oui, vous voyez ici cette mèche, on a fait un plus bas. Donc si j'enlève juste, hop, on a fait hop, un W comme ceci, tac, et après on est monté, on a cassé le W avec cette mèche,
Et ensuite, on est revenu faire un wake of check du W et après on est parti. Donc très très bullish. Je pense que je vais aussi mettre des billes là-dessus. Donc voilà, vous voyez bien, ici, on est vraiment revenu faire pile le wake of check. Je peux même vous tirer une ligne comme ça, vous verrez bien. Hop, vous voyez bien, ici, on a fait le W, le wake of check, et ici, on a fait exactement le pile le wake of check, et ici, on a pris ce support comme résistance ici, et ici, on l'a cassé. En plus, on a eu un petit peu de volume pour ensuite venir faire le wake of check. Donc très très propre comme pattern. Donc je pense que ça va pousser très fort maintenant. Pourquoi pas revenir ici, on a aussi notre résistance juste ici, peut-être un poil plus bas, je le mettrai, voilà. Pourquoi pas revenir ici, se poser sur cette trendline et repartir. Ce serait très bullish. Faites attention, en 4 heures, on est déjà en surachat. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout pousser vers la lune, mais faire attention quand même. Il faut quand même faire attention. On aurait future zone ici, zone de résistance. Tac. Ouais, très belle zone. Donc là, je pense qu'il y a aussi un énorme potentiel. Pourquoi pas si on prend depuis le petit rebond qu'on va sans doute faire, pourquoi pas imaginer. Oups. Tac. Pourquoi pas imaginer aussi un 40% pour revenir ici au dernier plus haut. Ça ne m'étonnerait même pas. Donc voilà, ça c'est pour Raven. Super pattern en tout cas. Mini W et ça part. Ça décolle direct. Donc VET, il me semble, ah, voilà, VET c'est aussi un super exemple de W, vous voyez bien, ça c'est des genres de choses qu'on cherche, l'énorme W, vous voyez ici, ça fait des super belles fesses, et là qu'est-ce qu'on fait? On casse la trendline. Donc ici, qu'est-ce que j'attends personnellement pour passer à l'achat? J'attends la cassure de ce W. À partir du moment où on va casser ce W, faire un petit, on va le casser, et après on va revenir faire le wake of check, ici, ça sera mon point d'achat. Donc voilà, je surveille cette crypto VET, en plus c'est une de mes crypto-monnaies favorites. Donc voilà, je passerai forcément acheteur sur cette alt. Et pourquoi pas revenir ici, je pense que pour moi, ça serait ma target maximale, ici en haut. Pourquoi pas revenir, ça nous ferait un beau 72% par rapport à la neckline. Donc c'est franchement pas mal. Donc voilà, ça c'est pour VET, d'ailleurs je vais laisser mes dessins, comme ça on pourra voir qu'est-ce qui se passe. Après, Océan contre le BTC. Donc, Océan, je vous ai déjà montré contre le USDT, mais il me semble que contre le Bitcoin, je ne vous ai pas encore montré. Donc, on va vite faire regarder en journalier. Donc, en journalier, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un super canal haussier. Vous voyez, ici, on a fait un fake breakout. Ça veut dire qu'on le casse la trendline. Ici, il y a plein de vendeurs qui disent « Ah, c'est bon, ça descend », et après, ils se font piéger. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'attends ici pour Océan contre le BTC? Donc ici on est venu toucher, pourquoi pas venir retoucher encore une fois, pour ensuite venir toucher le bas de ce canal. Donc par ici je passerai acheteur, pour ensuite jouer le haut de ce canal. Ça nous ferait un petit 40%, un petit 40% sympathique. Et ensuite, on aura Liberty Credit contre le Bitcoin. Donc lui, c'est une autre paire de manches. On a déjà fait un W massif. Vous voyez ici, là, c'est vraiment massif. Vous voyez là, hop, et ici encore. On est monté, on a cassé ce W. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire le wake of check pour ensuite repartir. Je vais juste mettre un Fibo, juste pour voir où est-ce qu'on en est par rapport au Fibo. C'est toujours intéressant de regarder. Je vais peut-être pas prendre... Voilà, on est au 0,382, donc zone à payer en tendance haussière, donc pourquoi pas. J'aime pas trop payer quand un alt a déjà autant pumpé que ça, on va dire. Le Liberty Credit a pumpé jusque là de 260%, et ici en haut on est à 430. Vous voyez, ça commence à devenir énormément, mais bon, si on passe en time frame, je dirais, ouais, en 3 jours, on a des potentiels, mais complètement phénoménaux. Vraiment, là, il y a un potentiel de malade. Vous voyez, le W ici, il est presque pas visible. Donc, je pense que sur Liberty Credit, je passerai à l'achat. On est pile sur le wake-off check de ce W. Et on est au 0,382. Ça veut dire que dans une tendance forte, on vient corriger seulement les 38,2 et on ne vient pas ici dans la zone de rechargement de longue. Donc, voilà.
à surveiller aussi. Je pense que sur cette alt, je vais la payer. Je vais payer, on verra. Je mets pas de stop sur ces alts parce que pour moi c'est soit tout, soit rien. Et même si je gagne un petit peu ou si je perds totalement de ma mise, c'est pas grave, c'est mon bag de trading. Donc voilà, j'ai aucun problème si je perds ma mise. Donc voilà, j'espère que ça nous fera un petit... Ici, j'ai même pas de... Je pense que ce genre de trade, je laisserai courir jusqu'à la fin du bull run du Bitcoin parce que je pense que ça peut complètement être démoniaque le nombre de pourcentage qu'on peut gagner. Donc voilà, on est sorti de la zone surachetée. Le MACD, il va peut-être croiser ici, vous voyez. Peut-être je laisserai encore un petit peu dégonfler, stagner un petit peu pour voir qu'est-ce qui se dessine. Mais en tout cas, là, c'est très très bullish. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vais juste revenir sur le Bitcoin face aux altcoins. Je crois qu'il a un peu de mal en ce moment, s'il me semble. Oui, voilà. Donc ici, vous vous souvenez, on avait fait le W dans le triangle. On était revenu sur la neckline. J'avais dit qu'on aurait pu faire un wake-off check, sauf qu'on n'a pas tenu cette zone. On est en train de partir à la baisse. Donc j'ai l'impression qu'il y a plein de gens, je vois même sur Twitter, plein de gens qui se dirigent vers des alts. Donc je pense qu'on peut essayer de jouer ce dernier bout vers le bas du triangle pour ensuite le Bitcoin va reprendre de la force. Le Bitcoin va de nouveau pumper, toutes les alts vont suivre, donc on va faire ça et pourquoi pas le break. Et là, ça serait vraiment la fin des haricots. Bah, même pas trop parce qu'on aura short le Bitcoin et là on ramassera des pourcentages, je peux vous dire. Donc voilà, donc moi j'attends d'un rebond sur le bas de ce triangle pour ensuite rebondir. Donc en achetant des alts contre le Bitcoin, on va jouer ce petit euh, comment dire, ce petit pourcentage, on va dire, entre guillemets, là, même si ici ça veut dire 2%, mais pour les alts ça veut dire énormément. Donc voilà, on a fait plus ou moins le tour. Donc le Bitcoin, j'attends un rebond personnellement. Bah voilà, il me semble qu'on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu, c'était un peu plus rapide, condensé, je sais pas si vous préférez, dites-moi dans les commentaires, ça m'avancerait énormément. Donc voilà, à plus les gars, faites attention, et j'espère que ça vous plaît, que je fasse des petites, je vous montre des petits altcoins avec un haut potentiel. Donc voilà, à plus.